bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ici pour cette 24e édition du Salon de l'immobilier Marseille-Provence. Et tout de suite, nous accueillons la FNAIM qui va parler de l'immobilier à l'étranger. On va développer un peu tout ce sujet. À mes côtés, André Périssel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, dites si je ne me trompe pas, administrateur Chambre FNAIM, ex-Marseille-Provence, et vous êtes également agent immobilier. Tout à fait, je suis agent immobilier à Marseille et effectivement j'anime la commission internationale ex-Marseille-Provence. On donnera la définition d'ailleurs de cette commission et de sa mission, donc à fait. on verra ça dans un instant. Nous avons Adam Scott qui est à côté de vous. Vous aussi, vous faites partie de la commission internationale FNAIM ex-Marseille-Provence. Vous êtes agent immobilier à la Ciotat, si je ne me trompe pas. C'est ça, je suis agent immobilier, délégué international FNAIM et président de Scott Imo à La Ciotat. Et ce n'est pas un style que vous vous donnez, vous êtes vraiment américain. Je suis vraiment américaine, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans en Floride. D'accord. J'habite en France depuis 8 ans. Et vous parlez très bien français. Merci, j'essaie. Je confirme. En face de vous, Abdé Gassem, vous êtes administrateur Chambre FNAIM ex-Marseille-Provence. Vous faites aussi partie de la commission internationale de la FNAIM. Et vous êtes agent immobilier. Alors, Marseille, La Ciotat Non, à Marseille, je Marseille. suis gérant de 2 structures à Marseille. La première, ça ne marche pas. Si, Ça il marche. faut parler un Voilà. peu. Donc 2 structures à Marseille, présents à la rue Sainte. Donc la première, c'est le cabinet Amrec que j'ai créé en 2005. Et je suis également gérant du cabinet d'Ala Porta. Et à côté de vous, une femme, enfin une femme. Enfin, voilà, j'avais envie de vous mettre à l'honneur. On finit par le meilleur. Non, Merci. pardon. Merci. Mais c'est solidarité féminine, évidemment. Par la meilleure. Je crois que c'est la première femme de tous les plateaux télé de l'après-midi. Hein? Pardon? Sinon, je n'ai pas vu d'autres dames sur les plateaux télé. Ah, il y en a eu. Vous n'avez pas tout suivi. Il faudra que vous regardiez en replay. Vous allez voir, on a eu un plateau exclusivement féminin. Ah oui. Bon. Solange Dahan, bonjour. Bonjour. Vous faites également partie de la commission internationale FNAIM ex-Marseille-Provence. Est-ce qu'on a le droit de dire AMP? On peut dire? Non. Non, on dit ex-Marseille-Provence. Ex-Marseille-Provence. Et oui, bon, on ne se trompe pas. Et vous êtes également agent immobilier à La Ciotat. Pas que, puisque j'ai aussi un cabinet de gestion de patrimoine. Donc je travaille naturellement l'immobilier parce que mes clients en gestion de patrimoine demandent à ce que je m'occupe de leur patrimoine dans leur globalité. Voilà. Et on va demander à Julien Matera, s'il veut bien, c'est le réalisateur, de mettre un petit peu plus fort le micro bleu. Voilà, je précise comme ça pour être sûr que nous nous entendions bien ici au cœur de ce plateau. Allez. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Périssel, et vous allez m'expliquer en quoi consiste cette commission internationale de la FNAIM. La commission internationale de la FNAIM ex-Marseille-Provence a pour mission de rapprocher nos agents immobiliers français de leurs confrères internationaux, de faire la promotion de notre région à l'étranger et de créer des liens avec nos confrères étrangers pour faire des affaires ensemble. C'est l'ouverture à l'international. L'ouverture à l'international, bien sûr, on est dans la mondialisation. L'immobilier n'échappe pas à la mondialisation et on est là pour sensibiliser nos confrères locaux à travailler à l'international. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de parler de ce thème aujourd'hui sur ce salon de l'immobilier? Eh bien, nous avons choisi de parler de ce thème parce que nous avons signé récemment un partenariat avec les agents immobiliers, les Florida Realtors. Excusez-moi. Nous partons prochainement en Floride pour signer un partenariat avec l'association de Palm Beach Realtors. Chez Adam Scott, donc. Chez Adam Scott. Et nous organisons à Marseille le 22 novembre le Forum immobilier méditerranéen. Nous réunissons des confrères étrangers, espagnols, portugais, anglais, pour venir à Marseille à notre rencontre. Quels sont les chiffres qu'on pourrait donner, les statistiques sur le marché des étrangers en France et inversement d'ailleurs des Français qui partent à l'étranger, qui investissent dans l'étranger? Alors après, voilà, à n'importe quel moment, vous pouvez prendre la parole. Oui. Je me tourne vers Monsieur Périssel, mais n'hésitez pas, vous arrachez le micro à Monsieur Abdem Gassem. Oui, non, Ça tombe bien parce que j'ai les chiffres. Donc les acquéreurs étrangers Voilà, en France sont les Britanniques pour 25% qui achètent en France. Et D'accord. cette proportion reste stable malgré le Brexit. Est-ce qu'on parle de cette région, de ce secteur, ou On parle au de niveau la national? France, au niveau national.
Les Belges, 8%, les Suisses, 8% aussi, les Allemands, 7%, les Italiens, 5%. Provence-Côte d'Azur, les Italiens investissent plus que les Anglais, mais surtout dans les petits appartements. Et les Britanniques et les Scandinaves sont davantage présents sur le marché des grandes maisons. Donc sur notre région, on a beaucoup d'Italiens, des Anglais. Et comme Marseille est jumelé avec Miami en Floride, on essaie aussi de créer des liens avec nos confrères américains. Alors, comment ça se passe chez vous, Adam Scott, à la Ciotat plus précisément, pour promouvoir justement l'immobilier à l'étranger ou les étrangers en France? Ah, mais c'est évident, ça va dans les deux sens. Et je trouve mon place, évidemment, avec les Américains, mais plutôt aussi avec les étrangers qui parlent souvent anglais. Donc, ça facilite pour moi. Hein. Mais comme André a dit, on essaie de créer un réseau assez mondial avec d'autres pays, en Europe, aux États-Unis. On vient de signer un partenariat avec la Floride. Donc, pour moi, spécialisant dans le neuf, l'ancien et le viager, tout ça est englobé par ce international. N'importe qui peut acheter ces produits. Okay? Donc, je fais du marketing à tous les pays et je trouve des gens qui sont intéressés par France et par les différentes stratégies. Donc, ça se voit aujourd'hui avec des partenariats qu'on a créés déjà. On a créé un partenariat avec Barcelone, on a créé des partenariats avec Portugal. Vous parlez le portugais et l'espagnol? Il faut parler portugais, mais il y a plus qui parlent. En fait, ils parlent souvent soit français, soit anglais. Okay? Mais il y a plusieurs stratégies. La stratégie fiscale, c'est plutôt Solange qui le connaît. Mais on a construit un partenariat avec un groupe d'avocats à Lisbonne qui nous a accueillis. Et puis, il demande à faire une formation à distance pour nos adhérents, en fiscalité de Lisbonne, qui est aujourd'hui très, très bien. Okay? Puis, on a Miami et la Floride. On vient de signer un partenariat à Floride. Vous savez qu'il y a 180 000 adhérents en Floride. Donc, avec 180 000... Acquérants français? Comment? 180 000 acquérants français? Non, 180 000 adhérents qui sont Florida Realtors, avec qui on a signé un partenariat. Cette relation internationale. Oui, donc cette relation, ça ajoute les possibilités pour trouver des synergies entre nous. C'est pour ça que je le dis. Proportionnellement, c'est beaucoup de trouver 180 000 partenaires? Oui, c'est assez énorme. Pour une comparaison, en France, la FNAIM, ce sont 10 000 adhérents. Effectivement. Et de votre côté, comment ça se passe? Expliquez-nous. C'est vrai que nous faisons partie de la FNAIM. Nous avons la chance et l'honneur de faire partie de cette chambre syndicale. Alors parlez bien juste le micro comme ça en fait, dans la bonne direction de la... Ok, donc comme je le disais tout à l'heure, donc nous avons la chance de faire partie de la FNAIM, qui est la Fédération nationale de l'immobilier, qui compte plus de 12 000 adhérents pour venir rejoindre André, qui au sein de cette chambre syndicale, nous avons quand même 13 métiers différents. La FNAIM est présente au niveau local par le biais de Aix-Marseille-Provence, où nous avons plus de 400 adhérents, il faut le savoir, il faut le souligner, qui représentent plus de 1600 collaborateurs. Au niveau national, nous sommes présents aussi avec 12 000 adhérents qui exercent 13 métiers différents. Et bien sûr, au niveau international. Les missions de la FNAIM sont simples. Ça consiste à accompagner ces adhérents dans l'exercice de leur activité. Et ça permet aussi d'informer leurs adhérents de tous les changements juridiques qui peuvent impacter à terme le marché. Et aussi, la FNAIM est aussi présente à l'international. Donc, ils ont des partenariats avec des organisations à l'international, comme vient de le dire Adam, qui nous permettent toujours d'échanger les idées, de partager nos projets, nos outils et réfléchir ensemble à l'avenir de notre profession. Car c'est une profession qui est en pleine mutation. Et c'est vrai qu'au sein de la FNAIM, je parle de la chambre Aix-Marseille-Provence, nous avons une commission internationale qui est présidée par André.
qui est représenté par 10 confrères, qui est très dynamique, qui organise tous les ans des voyages d'études, comme le disait tout à l'heure Adam. Nous avions organisé un voyage au Portugal. Donc là, nous allons à Miami du 26 au 31 octobre. Du 1er novembre au 4 novembre, nous allons à Boston. Donc au sein de ces voyages d'études, ça nous permet concrètement de toucher du doigt ce que c'est réellement l'international, comment nos amis anglo-saxons et notamment les Américains perçoivent et conçoivent la profession d'agent immobilier. Car c'est vraiment très intéressant, ça nous permet d'échanger avec les confrères sur les moyens, sur les outils de travail. Ça nous permet aussi, grâce à la World Properties, qui est un site commun qu'on a mis en place entre la France et les États-Unis, de mettre à profit tous nos biens. Et grâce à ça, à terme, notre objectif qui est commun, c'est de pouvoir réaliser des affaires avec les Américains, de proposer des produits américains à nos clients français et vice-versa. Donc c'est vraiment, on est dans l'échange, on est aussi dans de créer du lien avec nos partenaires et à terme, bien sûr, réaliser des transactions avec nos amis. Et vous, à Marseille, vous faites beaucoup de transactions comme ça? Vous avez Pour beaucoup être- d'étrangers qui viennent Pour sur être Marseille? honnête, j'ai une clientèle qui est locale à 95% et 5% qui est étrangère. Donc là, je viens de rejoindre la commission cette année et pour 2019, ça fait partie de mes objectifs de proposer Ouvrir à l'international. ouvrir à l'international, car j'ai la chance d'avoir 2 structures, plus de 4000 clients, donc c'est quand même, on a un potentiel de clientèle plus ou moins aisé, qui ont un pouvoir d'achat assez important, qui peuvent investir en Europe et à l'international avec une cible américaine. D'accord. Et on en vient justement à cette défiscalisation sur ceux qui ont envie d'investir à l'étranger. Et ça, c'est plutôt votre domaine, à vous, la défiscalisation. Alors voilà, donc mes 3 confrères ici présents vous ont parlé assez largement de notre association à l'international. Notre but, bien évidemment, est notre but est de développer l'international, comme tout le monde l'a compris. Mais moi, j'ai rejoint cette délégation depuis pratiquement, ça fait 18 mois maintenant que je suis au sein de cette délégation. Mais j'étais pratiquante avant. Voilà. Croyante pratiquante. Je suis croyante, mais j'étais pratiquante avant. Et en pratique, alors pourquoi cette pratique? Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, de par mon métier de gestionnaire de patrimoine, beaucoup de mes clients demandent naturellement de la rentabilité, de l'optimisation fiscale, de la diversification patrimoniale. Et j'ai été amenée naturellement à aller chercher quelques niches ailleurs. Ouais, des niches fiscales Voilà. ailleurs, oui. Quelques niches fiscales. Alors, ce n'est pas une niche fiscale, parce que souvent, les niches fiscales, elles sont limitées dans le temps. D'accord ? Là, c'est une convention franco-américaine qui est pérenne depuis 1994. Je ne la connaissais pas. Et je l'ai appliquée, je l'ai comprise avec le temps et je l'ai appliquée avec ma clientèle. Et il s'est avéré que j'ai fait effectivement investir beaucoup de mes clients aux États-Unis et j'ai utilisé pleinement cette convention franco-américaine qui dit quoi? En fait, c'est assez simple. Elle dit qu'il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis. Donc, de ce fait, nos clients sont imposés, nos investisseurs français sont imposés aux États-Unis avec un barème aux États-Unis qui est nettement plus favorable que celui de la France. Et en France, nous devons bien évidemment déclarer les revenus fonciers que nous avons perçus aux États-Unis. Et nous faisons notre déclaration en France, notre 2044, nous l'assortissons d'une 2047 et nous appliquons cette convention qui va faire que vous allez avoir un avoir fiscal équivalent à l'impôt que vous auriez dû payer en France. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Je ne sais pas non plus. Et un avoir fiscal sur le montant de la CSG. Alors, des prélèvements sociaux, pour ceux qui...
Alors c'est assez. Est-ce que vous les accompagnez justement vos clients quand ils doivent faire leur déclaration après Pleinement. Oui, vous allez jusqu'au bout. On fait les déclarations pour nos clients, on fait la 2042, la 2044, la 2047 sans souci. Après, par rapport aux revenus perçus aux États-Unis, il va y avoir sur place un comptable qui va nous faire un bilan de la LLC, c'est l'équivalent d'une SCI en France. Et bon, ça va nous coûter à peu près $350 par déclaration. Et pour être tranquille. Mais souvent, nous allons faire des déclarations aux États-Unis avec un impôt zéro parce que nous avons un barème qui est hyper favorable. D'accord. Et concernant Barcelone et le Portugal, c'est pareil au niveau de la défiscalisation. Il y a de l'investissement qui peut être intéressant ou il y a le Pinel Outre-mer aussi qui est plus dans l'investissement locatif. C'est au Portugal où il y a un avantage pour les Français qui prennent à la retraite là-bas. Ils sont défiscalisés. Donc c'est surtout beaucoup de Français partent au Portugal. Pour 10 ans. Sur 10 ans, c'est vrai que le CUT de la 11e année. On n'a aucune lisibilité pour l'instant. Ouais. Donc peut-être que ça changera. Notre but, c'est de capter des Français qui veulent s'installer au Portugal ou en Espagne, puisque le marché espagnol et le marché portugais, à 80%, c'est un marché de Français qui achètent. Nous, le but, c'est de capter ces clients pour les mettre en contact avec des confrères portugais ou espagnols et acheter là-bas. Mais il y a beaucoup de Français qui partent à Miami aussi, de plus en plus. Beaucoup, 50 000 Français habitent à Miami, oui. Et inversement oui. Il y en a plusieurs qui sont partis à Miami. On trouve que les prix sont toujours intéressants. Par contre, ils sont bien montés. Il y a quand même un certain nombre d'autres endroits en Floride. C'est pour ça qu'on a signé avec la Floride. On va découvrir d'autres régions en Floride où il y a toujours des opportunités. Okay? Donc, ça reste toujours possible d'investir en Floride. Et donc Boston, bientôt, vous allez découvrir un peu ce marché de l'immobilier là-bas, que vous connaissez déjà ou Je connaissais la ville, oui. Donc là, j'ai hâte d'y être et de pouvoir échanger avec les confrères locaux, de m'imprégner des prix locaux et à terme, espérons de réaliser des transactions avec nos partenaires locaux. Et le 22 novembre, vous participez, la commission FNAIM participe au Forum méditerranéen, c'est ça? C'est ça, Forum immobilier méditerranéen. On fait venir des confrères étrangers, on échange sur nos marchés immobiliers et il y aura des conférences organisées notamment par un Anglais, Georges Betts, qui fait une conférence sur travailler dans les biens de haut de gamme. Et si on a envie d'investir justement à l'étranger, si on est un Français qui a envie d'investir dans l'étranger ou un étranger qui a envie d'investir en France, comment on fait? On vient vous voir, on s'adresse directement à la commission? C'est ça, on s'adresse à la commission, à la fédération. On est en train de mettre au point un annuaire des partenaires à l'étranger de manière à faciliter les accès pour nos agents immobiliers. D'accord. Merci infiniment à vous quatre d'être venus nous apporter quelques précisions justement sur cet investissement à l'international et nous présenter la commission de la FNAIM. Merci beaucoup. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour d'autres émissions avec Georges Matera. À très vite.